Salut à tous, c'est Belang et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de type sympathique. Voilà, installez-vous bande de BG. Bref, du coup on se retrouve de nouveau pour parler de cette fois-ci de Sonic Frontiers. Bah bien sûr parce qu'on n'oublie pas d'où on vient en fait. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, eh bien, Frontiers a gagné un prix. Et là je sais, il y en a qui sont en mode oui, comment c'est possible et tout. Le jeu il partait super mal. Alors déjà si tu pars en étant pessimiste, évidemment. Sauf qu'il faut pas être pessimiste dans la vie. Morale de l'histoire. Oui, Frontiers a gagné un prix lors du TGS. Alors pour ceux qui savent pas, le TGS c'est le Tokyo Game Show, voilà. Donc ça s'est déroulé le week-end dernier. Donc ce week-end là. Et ensuite nous avons eu un nouveau trailer de Super Sonic incroyable. On a eu la bouée avec Super Sonic qui était genre immense. Il y a eu les stands pour que tout le monde puisse jouer et tout à la démo de Frontiers. Et bah ça s'est plutôt bien passé, voilà, les retours étaient plutôt positifs dans l'ensemble. Donc ensuite au cas où, donc il y a eu pas mal de jeux qui ont gagné des prix, il me semble que Elden Ring a déjà été élu meilleur jeu de l'année, parce que fucked up, hein. Bah écoute, tant mieux, c'est cool. Et Sonic Frontiers a gagné quel prix, évidemment, vous êtes en train de vous dire. Eh bien il a gagné le Future Game... quelque chose. Alors il a gagné le prix, moi je me rappelle en français mais en anglais j'ai oublié, parce que ça avait un titre en particulier, mais en français, pour traduire vite fait, c'est juste... le meilleur jeu, le plus prometteur, voilà, qui n'est pas encore sorti, qui va bientôt sortir, mais le plus prometteur du stand de la TGS, c'est Sonic Frontiers. Bah écoutez, ça fait plaisir, moi j'attends que ça en fait, c'est de pouvoir toucher au jeu. En plus, comme beaucoup d'autres, on s'amuse à refaire des vieux jeux Sonic nuls, on s'est tous amusés à faire Sonic Force, j'ai même un pote qui s'est amusé à le faire en live, bah tout à l'heure, et genre je crois qu'il s'est fait chier pour faire le speedrun, oh merde. Sonic Force, ça fait mal. Sonic Color, ça m'a rendu malade. Sonic Origins, lui aussi, il est bugué. Et Team Sonic Racing, on peut pas se transformer en voiture, en avion, et en bateau aussi, et en skate, et en trottinette. Dernières années un peu moyennes. Donc, ça nous fera un peu du bien de souffler un peu, et puis d'avoir un jeu un peu plus sympathique, voilà, un peu plus quali. Donc voilà, le prochain Sonic AAA, c'est Sonic Frontiers, qui arrive très bientôt. Donc le 8 novembre, à rappeler pour ceux qui ne le savent pas. Donc, deuxième information plutôt intéressante, bien qu'un peu surprenante, mais pas dans le bon sens du terme, on a eu enfin, donc, les perfs de Sonic Frontiers sur les consoles. Et ça pue des retours un peu genre rumeur en mode oui, Sonic Frontiers tourne sur 60 FPS sur Switch. Je suis en mode pardon, ils ont réussi à si bien gérer la console pour le faire en 60 FPS. J'étais à deux doigts de dire félicitations, mais je me suis dit non, on va attendre. On va attendre. Je les connais les rumeurs pourries comme ça, je me dis non, là je le crois moyen. Bah oui, parce que c'est 720 30 FPS, bon, c'est le minimum qu'on attendait, donc ok. Mais non, il n'y a pas de 60 FPS qui tiennent en fait, donc trop triste, non. Au secours. Oust. Nous avons eu aussi la version PS5 fait du 4K 30 FPS. C'est pas beaucoup. Alors, je me suis dit, putain, sur PS5, ça va forcément tourner en 4K 60 FPS. Je veux dire, le jeu, il est apparemment beau, donc tant mieux. Parce que c'est vrai que visuellement, comme ça, il a un peu... Je dis pas qu'il est moche, mais pour moi, il est un peu, genre, simple dans son visuel, tu vois. Genre, c'est pas aussi beau qu'un Crash Bandicoot 4, qu'un Ratchet PS4 même. J'allais dire Rift Apart sur PS5, mais même Ratchet PS4 est plus beau, je trouve. Donc voilà, je me suis dit, wow, vraiment. Genre, même Kena, c'était joli, tu vois. Donc, Frontier, je dis pas que c'est moche, mais c'est vrai qu'à première vue, c'est un peu plus simple dans la construction des graphismes et tout. Donc, voilà, me dire qu'il y a eu quand même 2 ans qui ont passé dans le moteur graphique, puis 4 ans dans le développement du jeu, j'espérais quand même qu'au moins, même si le jeu est pas spécialement impressionnant visuellement, qu'au moins il tourne en 4K 60 FPS sur PS5 et Xbox Series X. Il me semble que sur Xbox, il tourne en 4K 60 FPS, mais sur PS5, non. Donc voilà, à vérifier, mais il me semble que oui, il tourne en 4K 60 FPS sur Series X, donc c'est plutôt cool. Mais sur PS5, on va se contenter du 4K 30 FPS, au secours. Après, je pense que même si les graphismes sont un peu simplistes, et ben d'un autre côté, il faut aussi se dire que bon, donc ça reste un monde ouvert, et comme Sonic a la possibilité d'être patch par le joueur, c'est-à-dire qu'il peut être modifié par rapport à sa vitesse, donc oui, ça a été justifié, on l'a vu, j'ai vu des gameplays et tout, les options, on peut modifier la vitesse de Sonic, on peut la rendre beaucoup plus rapide comme beaucoup plus lente, ça dépend des joueurs et ça c'est génial, ça veut dire que n'importe quel joueur peut s'adapter. Genre il n'y a aucune excuse de dire oui non mais Sonic il est trop rapide, non il est trop lent, ferme ta bouche. Vous savez comment ça va se passer hein.
Si j'en fais un let's play, et d'ailleurs c'est prévu parce que là je suis en train d'économiser pour acheter un capture vidéo pour le let's play, parce que le mien m'a lâché. On va mettre en hard déjà, en mode extrême, la difficulté maximum, rien à faire, même si on passe 1 heure sur le premier niveau, je m'en fous. Ensuite, on va faire la vitesse maximum partout. Bon, peut-être pas sur la caméra. Sur la caméra, je vais peut-être me calmer, mais je vais rajouter un petit peu plus de vitesse, je pense, sur la caméra. Mais tout va être boosté à 100 000%. Ah, je m'en fous. Même si c'est injouable, je m'en fous. Je vais y jouer, mon gars. Rien à faire. vous allez voir ce que c'est un vrai pro. Parce que j'en ai marre de voir des let's play, genre... tu sais, le joueur, il booste quasiment pas. Et je suis en mode... Pourquoi on laisse des gens qui ne savent pas jouer? Pourquoi? Bon, à la limite, sur PS5, vous pouvez le mettre en 1080p, 60 fps. Ça, c'est possible, voilà. Mais, est-ce que c'est intéressant? Ça dépend. J'avoue que je suis pas spécialement tenté, je me dis qu'à la limite, bon, heureusement, j'ai la PS5, donc c'est cool. Mais du coup, je pense que je la mettrai en 4K 30 fps. Bien que je m'attendais à quelque chose de plus fluide, mais bon, tant pis. On verra ce que ça donne à Sonic en 4K. C'est la première fois que je vais voir Sonic en 4K, donc... Allez. La version PS4, et alors la version PS4, c'est du 1080p, 30 fps. Et là, ça commence à faire un peu mal, parce que je me dis, bon, sur Switch, j'attendais rien déjà de base de la Switch, donc... La Switch, elle a les jambes pétées de toute façon. La PS5, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus fort, mais alors la PS4, c'est genre vraiment le minimum syndical, quoi. Je pense que comme je l'ai dit, par rapport justement à la vitesse de Sonic, qui peut être boostée au maximum, et avec le monde vert, et ben ça risque d'être un peu compliqué à faire tourner, je pense, malgré la simplicité des graphismes. Mais de ce que j'ai entendu, les graphismes sont simples, mais très épurés, genre je crois que c'est très... bah en fait c'est aussi propre que dans Forces, voilà, c'est... Forces, la première fois que j'ai vu des let's play, j'étais en mode... Ouais, bah visuellement c'est pas ouf. Enfin c'est bien, mais par rapport à, ouais, comme à Ratchet PS4, bah c'est pas ouf. Et du coup, je me suis dit bon... Au pire, tant pis. Et puis quand le jeu il a tourné sur ma console, j'ai fait mais en fait le jeu il est trop beau. Mais ça n'a rien à voir avec les vidéos. Et en fait je sais pas, je pense que c'est le moteur graphique de Sonic passe très mal en vidéo YouTube. Voilà, je sais pas comment ils sont débrouillés, mais super. Donc je pense quand même que Frontier sera un très beau jeu une fois tourné sur la console ou sur le PC, mais que pour l'instant, visuellement, avec les vidéos qu'on a, c'est pas ouf. Surtout qu'en plus, c'est pas des super bonnes captures, c'est toujours genre des gens qui filment comme ça, un peu discretos, ou à la limite qui enregistrent, mais c'est pas en super bonne qualité non plus. Donc voilà. Autre chose à dire sur Frontiers, pas spécialement. Non. J'ai dit à peu près les dernières petites news importantes de Frontiers. Je pense pas qu'il y ait autre chose d'intéressant. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, faites attention à vous. Des bisous, au revoir.